Bon, ok, salut. Aujourd'hui, petit bracelet, ça change des pendentifs. Bracelet assez simple, deux, trois petites contraintes techniques, enfin des petites technicités à avoir, mais rien de bien compliqué en soi. L'idée c'est de faire ce bracelet. Je vais essayer de voir un peu, essayer de vous montrer comment on peut le faire. Là, ça c'est une chrysocole, je l'ai fait avec une chrysocole avec tissage vert canard. On va faire la même chose avec une pierre de lune, du rouge. J'ai pas trop parlé des fils l'autre fois, de tout ça. J'utilise du lignacita, un peu comme tout le monde. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Après, si vous avez besoin de savoir où est-ce qu'on en trouve, etc. Quand même à moins cher que ce qu'on trouve, ce que j'entends parler des fois. Bref, vous n'hésitez pas à me demander. L'idée, donc, bref, c'est de faire ce bracelet. Pas besoin de grand chose. Là, 4 perles de laiton. Il y en a une de chaque côté en finition. Donc 6 en tout. Je vais retravailler avec une pierre rainurée. Parce que pour l'instant, pour le début, peut-être pour montrer, j'ai l'impression que c'est plus facile. Après, si vous voulez que je vous montre des sertissages, des sertissages, il y en a différents des sertissages, donc on peut en causer, comme dirait l'autre. On va partir juste sur la même base que l'autre fois, 10 fils en tout, 9 sur un dixième. Je sertis la pierre et je vous reprends après, je vous montre ça. Soit je vous demande d'accélérer, soit je passe directement au sertissage comme on l'a vu la dernière fois. Bon, à voir. C'est parti. Ouais, non, il y a juste une petite chose aussi que j'avais oublié de dire, parce qu'en fait, comme on est sur un bracelet, l'autre fois c'était un collier, un petit pendentif, donc il n'y avait pas besoin de grande longueur. Là, on est sur un bracelet, donc on va tisser un peu plus long quand même. Ce que je prends, c'est bout de main, j'étends mon bras et jusqu'à l'autre épaule. Ça doit nous faire un bon 1 mètre 10, un truc comme ça. Voilà, pour la longueur à peu près, c'est bout de main, on étire le bras et on va jusqu'à l'épaule opposée, quoi. Voilà, allez, ça fait 10 fils comme ça. Ok, donc là, on a passé les 10 fils. On va faire pareil que la dernière fois, en fait. C'est-à-dire qu'on va y avoir un travail en symétrie, un coup en haut, un coup en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire la première partie comme ça. Je vais y prendre plus de temps. La deuxième partie, après, c'est la même, hein. Donc, je vais vous la mettre en accéléré. Et puis, si vous voulez voir vraiment l'aspect technique, ça va être sur la première partie où je vais prendre un peu plus de temps. Donc comme la dernière fois, on travaille en symétrie. Et comme la dernière fois, on va mettre un fil d'un côté, un fil de l'autre. Et je sais pas si on voit bien, je vous le zoome un peu plus. C'est-à-dire que ici, en fait, hop, croisement d'un côté et en face, croisement de l'autre. En opposé, comme j'ai fait la dernière fois. Hop, je suis là. Ah ouais. Je trouve ça plus esthétique. Je pose mes deux côtés, je vous montre pas, toujours un fil en parallèle, en perpendiculaire toujours, des fils qui sortent ici là. Et puis je vous reprends quand j'ai posé les deux fils de chaque côté. Voilà. Ouais, donc comme c'est avant de poser mes fils, bien sûr, j'ai pris le milieu, j'ai compté pareil 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 et les milieux de chaque côté.
symétrie, qui dit symétrie, hop, je pose là, qui dit symétrie dit qu'il faut avoir le même nombre par là que par là. Donc ce qu'on va chercher, bien sûr, c'est le milieu à chaque fois. Donc là, simplement, hop, de mémoire, 3 et 3, 6. 3 et 3, 6. 3 et 3, 6, c'est ça. Donc 6 de chaque côté. Même combat de l'autre côté, il nous en faut 6 et 6. Donc 4, 5, 6, 3 et 3, 6. Ok. Je vais dézoomer un petit peu juste pour vous montrer. Oh, c'est pas mal en fait. L'idée, c'est que pour faire tout ce travail, donc d'un côté, en fait, on va avoir besoin d'un certain nombre de fils qu'on n'a pas forcément à la base en fait pour faire tout ce travail. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter du fil en fait. Donc là, c'est un petit peu le truc un peu particulier, c'est que je vais juste vous montrer un nœud. Moi, je le fais comme ça. Je crois qu'il existe d'autres techniques pour le faire. J'essaierai peut-être de vous le mettre au ralenti parce que en fait c'est un nœud qui est quand même hyper essentiel. Et si tu sais pas faire ce nœud-là, en fait, c'est un nœud pour rajouter du fil. Et si tu sais pas faire ce nœud-là, tu seras forcément bloqué à un moment donné, quoi. Donc ça, il n'y a pas le choix, faut apprendre, c'est de la technique. Je crois qu'il existe autrement, mais moi je le fais comme ça. J'essaierai de vous le montrer au ralenti. C'est-à-dire que ce nœud-là que je vous parle, on va en rajouter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois de chaque côté en fait. Donc voilà, comme on peut voir, donc là, attache, 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 attache. On va mettre une perle directement, ici, sur les deux qui font l'attache. Perle de 4 mm, j'ai dit du coup. Et il va nous rester du coup 3 fils et 2 par quart. On va parler par quart. Quart, 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 ok ? Donc là, en fait, on va commencer par essayer de faire ce petit rond. Bon, je vais essayer d'avancer parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire à faire ce rond, si ce n'est que normalement, il faut 4 fils et que là, j'en ai que 3. Donc là, va falloir rajouter effectivement du fil. Donc je pars comme si je faisais mon rond normalement, c'est-à-dire que je viens coller, tac, 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 tac. Pour faire le rond, on change le guide de côté, tac, tac. Donc là, il nous manque bien un fil pour faire le petit retour. Je fais la même chose de l'autre côté et je vous montre comment on rajoute le fil après. C'est-à-dire pareil, on travaille par quart. Donc là, j'en prends 3. Tac. Alors moi, je mets toujours plein d'épingles, comme je disais, parce que j'aime bien que ça tienne bien. J'aime bien, du coup, je trouve ça plus propre. Les fils sont bien tendus. Alors, 1, 2, 3, voilà, tac. On change de côté pour faire l'arrondi. Tac. Et tac. Ok, donc là, je reprends 2 fils que je vais revenir rajouter sur celui-ci et sur celui-ci, en fait, pour faire mon petit arrondi ici, ma petite boucle là. Ok. Fil. Hop. Ok, donc là, ce nœud que je vous parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que là, avec ce fil, on va faire un arrondi dans ce sens. C'est-à-dire que je prends mon fil en bout comme ça. Je le prends pas au milieu, je le rends en bout. Je le passe dessous. Alors vous mettrez peut-être au ralenti, je vais essayer de bien montrer, je vais même dézoomer en fait, ce sera plus simple en fait. Pour qu'on essaie de voir au mieux les mains en entier. Ok, ce qu'on fait, c'est du coup, on prend le fil en bout comme ça. Hop, on vient tenir. On passe par-dessus. Et on vient sortir la boucle. Là, il nous reste un petit fil entre les doigts. C'est celui-là qu'on va venir attraper. Tac. Là, c'est un peu chelou, mais c'est comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Et là, on va venir faire une boucle et attraper ce fil et le ressortir. Là, du coup, ce qu'on obtient, c'est un fil qui va venir, bim, se mettre sur l'autre. Et il n'y a pas le choix, faut que, hop là, dans l'autre sens, c'est mieux. Faut que ça ressemble à ça. Tac. Je remontrerai, tac, et là on a rajouté un fil sur du fil et on en a bien 2. Et en fait, ça correspond à, comme si on faisait un nœud de macramé à 2 nœuds. Alors ça, c'est un petit bout de fil qu'on coupera et qu'on brûlera. À un nœud de macramé, c'est-à-dire 2 nœuds, quoi, en fait. Donc là, c'est comme si on avait fait le côté
du petit rond. Et maintenant, on va faire le retour, c'est-à-dire que lui, le fil sur lequel on a posé le nouveau fil, il devient le guide, et on fait notre retour comme ça. Tac, une fois, et toujours deux fois le nœud. Tac. Et là, du coup, on peut avoir notre rond. Tac, tac, et tac. Je le refais de l'autre côté avec celui-ci. Ça, il n'y a pas trop le choix en vrai, faut le faire et le refaire pour l'avoir facilement. Je remonte du coup, vite fait. Le bout dessous. Dessous, on prend le reste, on le passe dessus et on tire. Ce bout de fil là qu'on a dans la main, hop, on l'attrape comme ça. C'est là où c'est le plus compliqué en fait. Et hop, là on est comme ça en fait. Et là, dans cette boucle-là, c'est pas facile à faire, dans cette boucle-là, on va attraper le fil et on va le ressortir, en fait. Et là, après, on tire et ça nous ramène. Tac. Hop, et après, on a bien notre rond. Ok. Bon, voilà, ça c'est, je sais pas si je l'ai bien expliqué. C'est pas évident en vrai à montrer comme ça. Je vais essayer de vous le remontrer parce qu'il en aura besoin sur de ce côté-là et de ce côté-là aussi. Donc je vais essayer de vous le remontrer une fois de plus tout à l'heure. Là, juste j'avance. Du coup, tac tac, un rond de chaque côté. On a nos deux fils de l'attache qui sont libres. Donc là, je passe ma perle de 4. Hop, hop, perle de 4. Hop, je la cale bien au milieu. Et après, bah, simplement, je viens rattacher. Ok, ça, rien de compliqué. Tac, tac. Hop, tac, tac. Et je viens rattacher le tout. Ok, là, je vous montre. Ça prend un peu de temps parce que c'est ce nœud, en fait, hein, pour rajouter du fil. Là, en fait, ce qui est possible, dans l'absolu, c'est de pas rajouter du fil comme je vais vous montrer. Moi, je le fais parce que en fait, je trouve que ce que moi j'appelle là les boudins, j'appelle ça les boudins, c'est comme ça. Tout ce qui est rond comme ça. En fait, je trouve que ça se tient mieux, le bracelet se tient mieux en macramé parce que là, je vais mettre deux fils dedans. C'est-à-dire que je vais faire la même chose que tout à l'heure, sauf que au lieu d'avoir que ce soit sur un fil, ça va être sur deux fils. Et en fait, ce qui fait que dans le temps, en fait, le bracelet il se déforme moins en fait. Et tout ça, ces boudins là, ces arrondis que tu vois là en fait. Quand il y a deux fils, après on peut monter à 3 fils dedans, 4 fils, 5 fils. En fait, eh ben, ça confère une rigidité et en fait le bracelet en fait il se tient beaucoup mieux dans le temps. En fait, moi je vois beaucoup de gens qui font des choses comme ça avec un fil et ben, en fait tout se déforme en fait, le macramé il se tient pas bien. Et en plus, ça fait des différences de volume entre les endroits où il y a un seul fil dans le guide et des fois où il y en a deux dans le guide. Ça fait des différences de volume, ça fait aussi esthétiquement plus joli. Ok, je rajoute un fil sur ces deux-là, je rajoute un fil sur ces deux-là pour faire ces arrondis-là. Ok, je vais essayer de le remontrer peut-être un peu mieux que je l'ai fait tout à l'heure. C'est la même base, hein. Mais voilà. Je passe dessous. Je passe au-dessus, je sors tout, hop, et là du coup j'attrape ce qui me reste ici dans la main, comme ça, et là je fais ressortir le fil qui reste. Ok, et là après en fait en venant serrer, ça me fait tac, tac, je serre bien, tac, tac, ok. Et là, c'est comme si j'avais fait deux nœuds en fait, sauf que j'ai juste rajouté un fil. Après, du coup, pour faire l'arrondi ici, le macramé, faut compter, hein. Faut tout le temps, quasiment tout le temps compter. Moi, pour avoir cette forme d'arrondi, une fois que j'ai rajouté ce fil-là, je compte 8 fois, 8 nœuds. Je fais toujours un nœud dans un sens, un nœud dans l'autre, sauf pour les deux premiers. C'est-à-dire que je vous laisse regarder. Je fais. Je vais peut-être dézoomer histoire de voir mieux. Non,
dans l'autre sens. Tac. Ok. On compte du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Voilà, pour ce modèle-là, pour avoir cet arrondi-là, je fais 8 nœuds. Ce que je fais souvent, c'est que je plante une aiguille. Je plante une aiguille, ça me permet de donner le bon arrondi, en fait, le bon angle que je veux donner, en fait. Et après, du coup, en mettant une aiguille comme ça, en fait, on voit, parce que ça, c'est avec celui-ci que je vais rattacher. Là, il m'en reste 5. Le tout petit bout, là, on n'y touche pas. Il sera coupé, il sera brûlé. Mais ça nous donne l'angle qu'on veut, ça nous donne de savoir avec quel fil on va rattacher. Donc savoir si on rajoute des nœuds, si on en enlève, suivant l'arrondi qu'on veut faire, si on veut qu'il soit plus large, si on veut qu'il soit plus serré. Voilà. Bon, voilà, simplement. Et après, on va au bout. On rattrape et on rattache tout. Ok ? Tac. 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 Et le dernier qui fait la tâche. Tac. Tac. Et là, du coup, dans le guide, on a bien 2 fils, en fait. On en a bien 2. Et là, en fait, ça fait quelque chose qui confère une rigidité. C'est plus propre, c'est plus net. Voilà, c'est quelque chose qui dure bien dans le temps. Voilà. Moi, ça fait 15 ans que j'en fais du macramé. C'est mon taf, je fais ça tous les jours. Et voilà, j'en ai expérimenté et je sais que au moins 2, c'est le minimum pour faire ce que je vous parlais là, ce que j'appelle des boudins en fait. Mais c'est au moins un minimum pour que ce soit propre, net, clean et que voilà. Et après, sur certains bracelets, on peut monter, ouais, je vous disais jusqu'à 3, 4 ou voilà, sur du gros bracelet. J'essaie de remonter une dernière fois le nœud. Sinon, si vous y arrivez pas, si j'ai mal expliqué, si c'est pas très visible, je sais pas, vous pouvez me le dire, je peux vous le remontrer ce nœud. On peut faire une vidéo que sur ce nœud. Et puis parce qu'en vrai, il est essentiel ce nœud pour même quand on veut changer de couleur après, par exemple, changer de couleur, rajouter du fil. Quand il nous manque du fil aussi, c'est quand même très important parce que des fois, pour faire certains dessins, il faut un certain nombre de fils. Et quand il nous en manque, il y a plein de techniques comme ça dans le macramé où en fait on peut adapter des choses en fait. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps le nombre pile poil de fils dès le début pour que ça donne ce qu'on veut faire en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire évoluer, c'est-à-dire on pense à une idée de dessin et en fait il nous manque des fils et puis là bim on rajoute des fils. J'ai essayé de le montrer une dernière fois, je sais pas. Et puis si ça marche pas, si vous n'arrivez pas à bien voir, vous me dites, j'essayerai de vous faire quelque chose de plus clair, plus net. Allez, sur le dernier, j'essaye. Ok, les doubles là, du coup, c'est eux qui vont être le guide. Je passe dessous. Ok, je passe dessus, c'est-à-dire, pardon, je tiens dessous. Je le tiens dessous, comme ça. Le croisement avec l'autre dessous. Je passe dessus. Je ressors. Et là, en fait, j'attrape mes doubles fils. Je les passe et je les tiens. Je les tiens pour avoir une boucle ici, en fait. Une boucle dans laquelle je vais aller chercher ce même fil et je vais juste le ressortir, en fait. Tout simplement. Et là, après, en tirant sur le fil que j'ai rajouté, hop, on a ce nœud. Tac. Et là, on vient serrer. Tac. Tac. Et là, c'est parti, on recompte comme tout à l'heure, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Ok. 8. Tac. Là, je mets mon aiguille pour que ce soit bien rond. Je laisse ce petit bout de fil de tout à l'heure. Et là, après, je viens rattacher. Là, c'est cool, c'est facile. Ça, c'est du facile. Tac, on fait la ligne. Tac, et j'ai bien mes 2 fils
qui sont dans le guide en fait. J'ai peut-être fait une erreur, là j'ai fait un nœud trop en parlant. Okay. Alors moi je défais mes grosses aiguilles, hop, là celle-là, elles servent à défaire. Je vois qu'il y a des défauts à la main, je sais pas comment il faut. Hop, voilà, en parlant j'en ai fait un trop, hop, et là je continue du coup. Tac, tac. Je rapproche ça pour montrer un peu la figure, c'est-à-dire qu'on va avoir un retour là, ça va revenir. Donc là, je m'arrête pas, c'est-à-dire que je vais jusqu'au bout. Tac, tac. Ça, c'est les deux qui arrivent de l'autre côté. Et du coup, le guide, il change de sens. On le change de main. Tac. Alors là, je le fais de l'autre côté aussi, du coup. Là, on est arrivé comme ça. Je le change de main, je change de sens. Et bim, on tourne. Ok. Là, on voit bien que ça refait un petit rond. Ok. Je prends les deux suivants. Tac. Le guide, c'est le premier. Le plus proche, je veux dire, de l'intérieur. Celui qui est, voilà, intérieur. Et celui-ci, à côté, c'est celui qui va venir. Je vais peut-être zoomer un peu plus. Hop. Tac. Un peu trop. On est bon? Ouais. Et du coup, le guide, c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est celui qui va venir s'entourer autour du guide. Deux d'un côté, pareil, on change de main, on change de sens. Tac, tac, pour faire l'arrondi. Et là, du coup, j'en ai deux dans le... J'ai deux guides, en fait. Et là, j'en prends plus qu'un. C'est-à-dire que j'en laisse un. Et l'autre, je le couperai, je le brûlerai. Il reste dessous. Je m'en séparerai plus tard. À la fin, au nettoyage, quoi. Et là, tac, tac. Ok. Vous avez le verre, en fait, pour regarder à côté, en fait, à quoi ça ressemble, comment on avance. Donc là, pareil, mes deux qui étaient à la base à l'intérieur, qui sont dans mon guide. Là, les deux autres. Celui de l'intérieur et mon guide. Je pars sur l'extérieur pour faire mon arrondi. Une fois, deux fois, je change de côté le guide. Donc de main, tac, je rechange et j'ai mon arrondi. Pareil, j'en prends qu'un seul sur les deux. Tac, tac. Et on attache. Hop, j'ai oublié un fil. Tac. Parler et faire en même temps, c'est un délire. Ouais, c'est celui-ci que j'ai oublié. Hop. 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 Et on attache. Ok. Là. Du coup, on en est là. On en est ici. Là, il va falloir faire maintenant cet arrondi-là. Et puis le même en face. Là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a 3 fils. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est-à-dire que là, il va y avoir les deux qui vont faire guide. C'est pareil, hein, j'en garde toujours deux, les arrondis, j'en garde deux minimum pour que ça se tienne bien, comme je disais, pour que ce soit solide. Les deux qui vont être à l'intérieur, qui vont faire le guide, et le troisième qui va enrouler. J'en ai compté 8, j'en compte 8 aussi pour faire mon arrondi. Et si vous voulez des arrondis plus larges, vous pouvez en faire 10, 12. Après, c'est qu'une question d'esthétique, si on veut des arrondis très larges, si on veut plus serrés. Moi, j'en fais 8 sur ce modèle, chacun fait comme il veut. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Là, pareil, je mets mon aiguille pour obtenir l'arrondi, le bon arrondi que je veux. Hop, et là, je viens tout rattacher. Tac. Tac, en faisant attention de ne pas prendre celui qui traîne dessous que j'ai laissé là, qui était dans le guide. Alors des fois, ce que je fais, c'est que je lui fais un nœud comme ça pour pas le prendre, pour pas que... Parce que des fois, alors ça c'est l'erreur. Donc là, je prends pas les deux derniers, les deux qui ont servi à attacher, parce que c'est là où je vais glisser ma deuxième perle de 4. Donc je les laisse. Et ce que je peux faire tout de suite, c'est que je vois là que ça va faire un arrondi. C'est pareil, hop, demi-tour, tac, on fait l'arrondi, tac. Et là, toujours
2 à gauche. Enfin, moi c'est la gauche, je sais pas si ça inverse les caméras. 2 à gauche, 2 à droite. Tac. En tout cas, pour faire l'arrondi. Et là, pareil, j'en prends qu'un seul des 2 qui sont dans le guide. J'en laisse encore un dessous qu'il faudra pas prendre. Hop, tac, et tac. Et je lui fais même un nœud dessous pour pas le prendre par erreur. Ok. Là, même combat. Tac, tac. Je vais peut-être remonter un peu la planche. Ouais, par là, c'est peut-être un peu mieux. J'espère que c'est pas flou. Comme tout à l'heure, il nous reste les 2 du milieu. C'est là où on va mettre la paire de 4, la deuxième. Alors, je sais pas si c'est clair, hein, c'est pas non plus une évidence. Moi, je fais ça quand même depuis des années, mais entre expliquer et faire, il y a quand même une autre. C'est quand même un autre exercice, quoi. Ok, donc là, vous voyez où on en est sur le bracelet vert. On n'est pas très loin de la fin. Bim. Là, et on attache. Qu'est-ce qu'il nous reste? Là, on arrive là. Bah, simplement, il nous reste un petit rond là. On peut faire un petit rond comme ça. Après, moi, c'est mon modèle, mais vous pouvez l'adapter complètement à ce que vous voulez faire, quoi. Tac, petit rond. Tac, tac. Et tac, tac. Après le petit rond, on voit qu'il y a 2 arrondis qui partent sur les côtés, de chaque côté, pour revenir sur le petit rond, justement. Alors moi, ce que je fais, c'est que là, pour le coup, on est en bas de bracelet, c'est plus serré, ça risque moins. J'en mets qu'un seul dans le guide, ok? Le guide fait qu'un seul fil, je veux dire. Ok, et là, pour le coup, je crois que je compte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends mon aiguille, tac. Et je viens raccrocher à mon petit rond de tout à l'heure. Hop, hop. Même combat dans l'autre sens. De l'autre côté, je veux dire. 1, 2, 3, 4. 5 et 6. Tac. Et je raccroche. Tac. Tac. Et l'accroche finale. Ok, et puis là, je finis tout simplement par ce que j'appelle une descente. C'est-à-dire que je vais prendre mes fils, je vais venir me coller. Je vais juste pas prendre les 2 derniers ici pour faire mon rond en fait à l'intérieur. Bon, je vous montre, il n'y a rien de sorcier. J'aurais pu le faire en bout, mais bon, moi je préfère le faire comme ça. C'est comme ça. Tac, tac. 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 Je vais mettre une épingle pour que ça se tienne bien. Et là, au lieu de prendre le dernier, en fait, je vais me servir du dernier, hop, pour changer de guide. En fait, c'est lui qui va devenir le guide. Et pour commencer mon dernier rond, en fait. Tac. 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 Et tac. Et là, pareil de l'autre côté. C'est-à-dire, hop, je fais ma descente. Tac. Tac. Et là, je me sers de celui-ci qui devient le guide pour faire l'autre côté de mon petit rond. Tac. Tac. Et tac. Et on rattache. Et voilà. Ça, c'est la fin du bracelet. De la partie tissage. Après, bah, il nous reste la vanille. Bon, bah, ça, rien de bien compliqué. Mais voilà, en gros, ce que ça peut donner. C'est pas facile d'expliquer. Il y a des aspects techniques. Je pense que à chaque fois, c'est ce que je disais la dernière fois, ça dépend vachement du niveau de chacun.
Là, pour le coup, ce qui me paraît le plus compliqué, si les personnes connaissent pas, c'est le rajout du fil. Voilà. Donc ça, si vraiment j'ai pas été clair, je peux faire une vidéo beaucoup plus claire, beaucoup plus nette sur ce rajout de fil parce que je sais que c'est pas évident. Enfin, déjà pour moi, c'est pas évident de montrer. Et bah voilà. C'est après ça permet, ça ouvre vachement de portes de connaître ce nœud-là en fait, quoi. Voilà. Je fais la, la vanille. Je fais l'autre côté en accéléré. Ça sert à rien que je vous montre. C'est exactement la même chose. Euh, je nettoie tout. Et je vous montre à la fin, du coup, ce que ça donne. C'est une vidéo un poil plus long. Bon, bref, je vous reprends à la fin. On en reparle. À tout.
Ok, voilà, c'est fini pour le bracelet. J'ai tout nettoyé, coupé, brûlé, etc. Il restera juste l'attache à finir derrière. Moi, je les attache en croisée. Ça, chacun fait comme il veut. C'est pas le plus courant d'ailleurs de ce que je fais. Là, nœud plat, pareil pour fermer, pour croiser. Et là, une améthyste, du coup, une chrysocole et une pierre de lune. Voilà à quoi ça peut ressembler. Je sais pas du tout. Essayez de me dire en fait si c'est compréhensible ce que je dis, si c'est assez facile ou si c'est trop compliqué. On peut ajuster plein de choses, on peut essayer de faire plein de modèles. L'idée c'est que ça plaise aux gens, l'idée c'est que les gens s'y retrouvent parce que je vais essayer de raccourcir au maximum la vidéo quand je vais la monter, mais c'est vrai que des fois des vidéos trop longues c'est super relou en fait à regarder pour les gens, donc j'essaye de montrer tout en gardant l'essentiel. Dites-moi en fait, simplement dites-moi ce qui fonctionne pas. L'histoire du nœud, j'essayerai de vous le mettre de manière claire pour le rajout de fil. Et puis voilà, bah écoutez, c'est cool. Petit modèle sympa, facile. Et puis si vous voulez qu'on fasse du compliqué, on fait du compliqué, il n'y a pas de souci. Et puis si vous voulez qu'on fasse du plus simple, on peut faire aussi du plus simple. Voilà, à bientôt, ciao.